Voilà, je vous retrouve pour la dorure et le treillage de notre pâte à choux. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai rajouté des petites têtes de cygne avec une douille cannelée que j'ai. En fait, je l'ai faite avec un cornet pour vous montrer lorsque vous n'avez pas de petite douille, comme quoi c'est faisable. Hein. Il y a toujours moyen de s'arranger, on va dire. Ça ne demande pas forcément beaucoup de matériel. Voilà, donc là, on dort, en fait, c'est juste pour que notre pâte à choux soit un peu brillante. On peut très bien ne pas la dorer, ça aura un aspect plus terne forcément. Et après pour des cygnes par exemple, on peut leur tremper la tête dans la pâte à glacer ou dans du chocolat noir tout simplement. Et du coup, faut éviter trop d'en mettre quand même, sinon ça va faire une omelette autour de la tête. Voilà, ça c'est pour empêcher que le papier s'envole, petite chute sur les côtés. Donc là on n'a pas besoin de fourchette. Voilà, comme ça. Donc mon four est préchauffé à 220 degrés, hein, puisque comme je vous ai expliqué dans votre vidéo, à chaque fois qu'on ouvre la porte du four, forcément le four il prend une petite claque, et de la pâte à choux, il faut la cuire quand même. Pas forcément un four très chaud, autour de 200 degrés, en fait tout dépend des fours, comme j'ai déjà expliqué également dans d'autres vidéos. Donc là pour les petits choux comme ça, il suffit d'appuyer comme ça dessus avec le pinceau. Et après je vais vous montrer. En fait le coup de fourchette aide la pâte à choux à se développer régulièrement. Ça permet d'avoir par exemple des choux qui sont un peu plus ronds, qui vont pas trop se déformer. Moi j'espère, on verra après la cuisson. Euh, si on met pas de coup de fourchette, c'est pas un problème, sauf que les choux vont se développer un peu anarchiquement, on va dire, et ils auront des formes un peu plus biscornues. Là, par exemple, pour faire des têtes de religieuses, c'est beaucoup mieux de passer un coup de pinceau comme ça, puis un coup de fourchette. Ça permet d'avoir des petits choux bien ronds dessus, donc ça aide pour le glaçage. Là, à la limite, comme c'est pour faire des petits amuse-bouches ou des chouquettes, là je vais pas mettre de sucre parce que moi je suis sans sucre, donc on va dire on n'a pas besoin de mettre de sucre dessus, mais on pourrait très bien coller des amandes effilées, des amandes grillées ou autre dessus aussi pour faire une petite décoration. Mais ça sera pour une autre vidéo. Voilà, et après vous trempez votre fourchette et il suffit de passer une fois dans le centre comme ça. Donc à chaque rang vous trempez, sinon ça va coller dans la pâte à choux, ça va pas être parce qu'il y a pour rien. Un coup d'un sens et après vous passez dans l'autre sens, vous allez voir. En fait c'est assez rapide quand même. Hein. Il faut savoir qu'en entreprise en général, on fait ça plutôt en quantité par 5 litres, hein, parce qu'on a quand même des fours beaucoup plus grands et tout ça. Et qu'on stocke la pâte à choux dans des cartons bien fermés, bien propres bien sûr, ou dans des cagettes en plastique, ça dépend. Une entreprise, à la limite dans un carton c'est mieux,
parce qu'à la congélation ça évite d'avoir du givre sur les choux. Donc si on a un congélateur qui fonctionne bien, on n'a pas de givre sur nos choux et vous les ressortez quelques temps après, ça se conserve, il ne faut pas non plus exagérer, mais allez, sur un mois vous risquez pas grand chose, et un mois voire 2 mois même. Vous les ressortez et comme ça, le jour où vous avez quelqu'un, vous avez faites une petite crème pâtissière et puis voilà, ça vous fait une glace. Par exemple, on peut faire des profiteroles aussi avec ça. Ou comme je vais vous montrer tout à l'heure, avec une petite béchamel et du fromage et une petite boîte de thon. On fait un mélange et puis ça fait des petites bouchées apéritives. Donc quand on fait un repas, ça évite de faire 36 préparations. On a quand même... c'est sûr que là, ça représente un peu de travail, mais après, on a la satisfaction d'avoir du fait maison. Et puis en même temps, on va dire, ça coûte moins cher, parce que quand on fait soi-même, tout coûte moins cher. Hein. C'est sûr que tout le monde dit tout est cher, mais tout le monde, personne ne veut plus rien faire. Bon. Voilà. Donc voilà pour nos petits choux. Alors nos signes et nos éclairs. Donc là pareil, hein, on a doré, on n'a pas de problème, on peut dorer. Hein. Alors les éclairs toujours dans le sens de la queue. On rabatte la queue à l'intérieur quand il y en a une grosse, on va dire. Ça évite d'avoir un éclair avec une grosse pointe. Après pour les glacés, il y en a aussi qui les retournent et les mettent sur l'envers. En fait pour les glacés, pour avoir juste le glaçage, je vous montrerai tout à l'heure. Au moment quand c'est cuit, en fait en dessous ça fait comme ça un bon... Voilà. Alors là pour le signe, on donne 2 coups comme ça. Vous allez voir, on les voit après à la cuisson forcément. Si toutefois on a bien travaillé et que notre pâte à choux a été bien séchée, c'était une réussite. Après le four, dans le four que j'ai là, je ne peux pas ouvrir le houran parce qu'il n'y a pas de houran. Donc il y a une sortie de buée qui se fait naturellement. L'avantage, c'est qu'on perd moins de chaleur. L'inconvénient, c'est que pour une pâte à choux, par exemple, notamment pour les ménagères, je conseille de mettre, si vous avez des fours avec des portes qui s'ouvrent comme ça en avant, de coincer quelque chose d'assez fin, genre de 3 mm, pour entrouvrir la porte, mais pas tout au début. Quand on voit que la pâte à choux commence à se développer, en fait, on entrouvre un petit peu la porte et ça fait sortir la vapeur et ça permet à la pâte à choux de se développer. Mais surtout pas ouvrir les portes à fond. Hein. Et il y en a qui disent oui, mais je comprends pas, la pâte à choux est retombée. Ça, c'est parce que vous ouvrez la porte complètement. En fait, il faut attendre que la pâte à choux soit sèche pour pouvoir commencer à ouvrir, à regarder si vraiment elle est cuite. Sinon, avant, il faut surtout éviter d'ouvrir la porte en cours de cuisson. Si votre pâte à choux est en train de monter, par exemple, et que vous ouvrez la porte, vous risquez de voir vos choux retomber. Et ils ne remonteront plus après, hein. De toute façon, ça c'est clair. Donc, j'essaierai de vous montrer à la cuisson à travers le carreau. Moi, j'ai pas de houran, donc je peux pas ouvrir les portes. Mais normalement, ça va, j'en ai de chauffé dans ce soir-là. On a à peu près un résultat correct normalement. Donc là, vous voyez, c'est des couronnes Paris-Brest. Donc à la limite, on peut aussi tout de suite y mettre, si on fait des Paris-Brest, y mettre des amandes effilées dessus, qui vont cuire en même temps. Moi, ce que je vous conseille, c'est que de ne pas le mettre quand vous ne savez pas exactement ce que vous allez en faire. Donc là, on croise comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça.
Parce que ça peut vous permettre de faire des choux chantilly, enfin des couronnes à la chantilly, des couronnes à plein de choses. Et après, les amandes ne sont pas forcément les bienvenues après selon ce qu'on met sur la couronne. Par contre, si vous voulez faire un pareil reste après avec, rien ne vous empêche de faire griller des amandes au four, d'avoir une petite boîte d'amandes effilées toujours grillée sous la main. Et puis comme ça, vous en ajoutez un peu vous collez avec un petit peu de crème au beurre sur votre chou. Comme ça, on va dire que les choux servent ont deux utilités. Voilà, et pour la grosse, on tourne comme ça, voilà, tout simplement. Voilà. Et bien, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le résultat final de cuisson. Et je vais vous préparer, entre deux, je vais préparer la petite purée pour faire nos croquettes et nos pommes duchesse. A tout de suite.